Cette fois c'est la fin, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Lego Review. Aujourd'hui du set 75 447, recommandé pour 10 ans et plus dans la gamme Lego Star Wars The Mandalorian and Grogu, sorti donc le 26 avril 2026 au prix public de 149,99 € pour 930 pièces. On va bien évidemment parler du set du Razor Crest, en commençant tout d'abord avec les mini-figurines. Ici vous avez la chaîne du Mandalorian, une film qui est loin d'être exclusive, on la retrouve déjà dans 5 références depuis 2023. Néanmoins, le torse et les jambes sont déjà apparus depuis 2021. Donc on est loin d'être sur une figurine toute nouvelle et c'est dommage pour un film centré sur lui, je trouve. En tout cas, la pièce de Jetpack, elle non plus, n'est pas exclusive. On aura toutefois le visage de l'acteur, hein, Pedro Pascal, donc c'est quand même plutôt cool. Et le nouveau casque, effectivement, casque donc récent depuis 2023, donc avec une nouvelle topographie qui diffère de celle assez simple de 2021. Casque, donc on a le visage de Pedro Pascal, même un arrière de torse détaillé, par contre pas de seconde expression faciale. Très rapidement, les topographies sur les bras, pentes de chaque côté, mais vous inquiétez pas, elles ont été largement remboursées. Comme accessoire, un pistolet. Version de Grogu avec cette nouvelle pièce de torse en dual molded, Sand Green plus Dark Tan pour représenter son petit manteau, vraiment comme dans la série, elle est parfaite cette version. Elle a même une petite topographie différente des autres sets, avec ici son petit bouclier mandalorien, comme on va le voir dans le film qui va sortir en mai prochain. Elle est une nouveauté de 2021, du mois de janvier 2021, donc pas nouveau ici. Pour topographie à l'arrière, c'est un peu dommage. Ici, vous avez le film de la Colonel Ward, une nouvelle personnage qu'on va découvrir donc dans le prochain film de The Mandalorian and Grogu, qui a déjà le droit à 2 interprétations chez Lego. Une première dans le X-Wing, sorti le 1er avril 2026, dans une tenue de pilote, et ici dans une tenue plus décontractée dans ce set, donc du Razor Crest. Chaîne exclusive à ce set d'ailleurs, de par la tête et le torse. Les jambes sans topographie sont loin d'être exclusives, au même titre que les cheveux, largement utilisés dans d'autres gammes. Pour topographie à l'arrière du torse, et qu'une seconde expression faciale. Comme accessoire, un petit pistolet. Juste ici, gros point fort de ce set, vous avez l'une des meilleures figurines de 2026 pour moi, la figurine de Zeb Orrelios, personnage pas vu depuis certains sets dans la gamme Lego Star Wars Rebels, dans une toute nouvelle version qui colle plus au personnage quand on l'a vu dans le Mandoverse, qu'on verra plus largement dans le film The Mandalorian and Grogu, avec, là c'est très simple, hein, tout est exclusif, de par la tête avec un tout nouveau moule, évidemment, et de toute nouvelle topographie. Évidemment, le moule en dual molded, un noir plus magenta, qui rend vraiment très bien. On a également un torse magnifiquement topographié, avec des bras en dual molded, en bleu et magenta, qui rend là encore très bien. Et on a aussi des jambes en dual molded, bleu et magenta, également topographiées. Elle est magnifique, il n'y a rien à dire. On aurait toujours pu demander des topographies sur le côté des bras et sur le côté des jambes, mais franchement, c'est pour chipoter. La figurine rend déjà extrêmement bien. Évidemment, des topographies à l'arrière du torse, mais pas à l'arrière de la tête. Mais là encore, c'est pour chipoter, la figurine rend vraiment très bien. L'accessoire, un simple pistolet, j'aurais pas été contre sa petite lance électrique. Ici, vous avez une simple figurine de Stormtrooper. Quoique simple, pas vraiment. Car effectivement, cette figurine est exclusive à ce set, de par notamment la pièce d'épaulette. Pièce première fois apparue en août dernier avec le pack 327e Légion de clones. Néanmoins, elle avait quelques petites topographies. Ici, elle est sans topographie. Alors, elle existait déjà avant ce set. Elle était disponible seulement sur le Pick-a-Brick en ligne, sur le site de Lego. Donc, un peu compliqué de la voir. Maintenant, elle est dans quelques sets, notamment du coup celui-ci, ce qui fait de cette figurine une figurine exclusive. Néanmoins, tout le reste a déjà été vu par le passé, que ce soit le casque depuis 2019 et le torse et les jambes depuis aussi quelques années. Le visage est un petit peu plus récent. Le visage en question, une expression faciale malheureusement, mais quand même un arrière de torse détaillé. En mode d'accessoire, un pistolet laser moyen. Aller plus loin dans cette review, j'aimerais signifier la présence de ce petit démon de brique, même si en vrai, on s'en fiche pas mal. Donc on va pouvoir passer au petit side build avant de passer au vaisseau en lui-même. On a tout d'abord un petit canon, voilà, pour notre très cher Stormtrooper. Donc rien de bien fou, hein, il y a assez peu de pièces. C'est même assez fragile, je dois dire, ça tourne très facilement, mais du coup c'est pas très stable. On peut quand même l'orienter un petit peu comme on veut. Pareil, on a un guidon du coup pour contrôler ça. Ça tient debout, voilà, même dans toutes les positions, ça tient debout à peu près. Donc voilà, c'est un petit side build en plus, mais je trouve qu'il aurait pu être un peu mieux réalisé parce que voilà, la construction laisse un petit peu à désirer, je trouve.
En tout cas, mis à part cette petite construction, on a évidemment un vaisseau qui est donc le Razor Crest, qui n'est pas sa première interprétation chez Lego. On a déjà eu une version système en 2020, on a également eu une version UCS il y a quelques années, ainsi que plusieurs versions micro-scale, que ce soit dans les magazines, dans les calendriers de l'Avent ou même dans les paper bags ou polybags. Mais on a aussi eu des versions également Micro Fighter. Donc voilà, c'est pas la première interprétation de chez Lego, néanmoins c'est l'interprétation du nouveau vaisseau du Mandalorian qu'on a découvert dans les bandes annonces du film, avec plus de marquage jaune qu'à l'accoutumée, et je dois dire qu'il rend assez bien. Alors effectivement, j'avais vu plusieurs critiques sur le fait qu'il était un petit peu petit, et je dois dire, après l'avoir construit, c'est vrai, il fait un peu petit. Maintenant, je trouve quand même qu'il est pas trop dégueu. Il tient bien en main, il tient quand même très bien en main, il est reconnaissable, ça c'est cool, et le rapport lisse stud est quand même plutôt pas mal. Comme vous pouvez le constater ici, par exemple, sur le haut du vaisseau, on a beaucoup de pièces lisses et quelques studs ci et là. Ça rend assez bien, je dois dire. Petite chose aussi qui, moi, j'avoue, quand j'ai vu ça, j'ai fait ah ouais, quand même. Juste ici, donc, on a la cabine de sauvetage. Donc, c'est pour s'enfuir du vaisseau s'il y a un problème. Elle est factice. Alors que sur la version système, il y avait un système justement pour l'éjecter. Donc, un peu dommage, je dois dire que c'est juste devenu des simples tiles. Il n'y a plus la fonctionnalité. Un peu dommage. Mais bon, pas grave. Elle est quand même là, elle est présente. Donc, c'est quand même un peu pas mal. Ensuite, bon, on va quand même faire le tour un petit peu du vaisseau. Tout d'abord, on a le cockpit juste ici, évidemment, vitre tampographiée, ça c'est cool, ça évite de mettre des stickers qui sont vraiment un peu chiants à mettre, on va pas se mentir. Donc c'est tampographié, ça c'est cool. On peut d'ailleurs le retirer, voilà, il tient assez facilement avec un système d'accroche. Juste ici, on a quand même 3 places, si on compte une place pour Grogu. On a un semblant de commande ici, c'est plutôt sympa. Et donc on peut le remettre, voilà, une fois qu'on a mis nos mini-figurines, ça c'est cool. Évidemment, on a quand même pas mal de stickers. 1, 2, 3, 4 et 5, rien qu'à l'avant. Donc voilà, faut quand même en coller un minimum. On a évidemment des petits missiles factices juste ici, donc ça tire pas vraiment, mais ça marche quand même. Un autre sticker ici, évidemment, de l'autre côté. Alors ici, on a un panneau qui peut se retirer. Et évidemment de chaque côté, pour accéder du coup au moteur du vaisseau avec une autre pièce tampographiée. Donc ça c'est plutôt cool. On peut refermer ça. On a ensuite juste ici eh bien, une porte qu'on peut également baisser. Et encore 2 stickers sur chaque porte. Parce que oui, il y en a aussi une autre de l'autre côté. Pareil, encore un panneau qu'on va pouvoir baisser après. Avec stickers ici et stickers là. Donc encore 2 stickers. Évidemment la même de l'autre côté. Et on va avoir une porte à l'arrière juste ici avec assez peu de détails, je veux dire, j'aurais pensé qu'il y aurait un peu plus, un peu dommage. Et voilà, on peut du coup baisser tout ça, comme sur la précédente version d'ailleurs, hein, c'était possible de retirer tous les panneaux sur le côté pour accéder à l'intérieur du vaisseau. Et bah il n'y a rien. Voilà, donc c'est dommage, il n'y a pas grand chose du coup à l'arrière de ce vaisseau, c'est assez vide. Alors qu'il y avait des trucs hein, sur la version système, encore une fois, de 2020, il y avait des choses, il y avait des carbonites, etc. Donc c'est un peu dommage, je dois dire, qu'il n'y ait rien à l'intérieur. Maintenant, ça permet quand même de stocker ces figurines et aussi la tourelle de l'Empire, si on veut juste ranger et exposer le vaisseau simplement. Donc, ça a ses côtés plutôt pas mal et d'autres côtés un peu moins bien. En tout cas, aussi, il y a ici une grosse brique technique qui est visible. C'est dommage, on aurait pu l'habiller, d'autant qu'il y a carrément la place. On aurait pu prendre ces panneaux-là et les agrandir un peu. Ça aurait pas été dérangeant, donc un peu dommage qu'ils aient pas caché cette partie-là. C'est-à-dire que ce sera à nous de le faire si on veut le cacher. Donc franchement dommage. Aussi autre chose, pareil, encore des stickers ici et là, ici et ici, pour faire les marquages jaunes. Je veux dire que j'aime beaucoup le marquage jaune sur ce vaisseau là, je trouve que c'est pas de trop, il y en a juste assez pour pas que ce soit trop gris non plus. Parce que forcément, hein, maintenant avec Lego Star Wars, on a l'habitude d'avoir des vaisseaux tout gris. Mais c'est quand même plutôt pas mal quand on a des différences de couleurs. Et là, du coup, on a du jaune pour casser la monotonie. Donc, c'est plutôt cool. On a aussi des lance-studs nouvelle génération juste ici, plutôt bien intégrés au set. Voilà, ça permet de avoir un peu de jouabilité quand même. Parce que je rappelle, les canons ici sont factices. Et on a ensuite ici les moteurs
Alors les moteurs, j'étais pas trop... Ouais, je sais pas, j'aimais pas trop l'idée d'avoir mis ces vitres ici, parce que ça, c'est des pièces de fenêtre, en gros, qu'on a utilisées pour faire voilà, un peu de relief. J'aimais pas trop sur les images, mais à construire, et en vrai, je trouve que ça rend plutôt pas mal en réalité. Ça fait justement du relief, et ça évite que ce soit tout monotone, donc c'est plutôt cool aussi. Les réacteurs sont franchement très sympas avec cette nouvelle technique. Ça diffère de la dernière version système qui utilisait des pièces moulées de bassines. Donc là, ces pièces-là, ça rend quand même mieux. Et on a également ces pièces-là qui sont très cool à utiliser aussi. Il me semble que c'était utilisé sur d'anciennes versions, notamment du Republic Tank. Attends, Juggernaut plutôt. Voilà, et on a évidemment la même de chaque côté. Dans les réacteurs eux-mêmes, on a aussi un petit peu de gribbling juste ici pour faire les détails à l'intérieur, c'est plutôt sympa. Et enfin, un point très intéressant pour un vaisseau système, les trains d'atterrissage. Si ça utilise donc des pièces de ski qu'on peut retrouver notamment dans des gammes City et autres pour les trains d'atterrissage, et ça rend franchement bien. Et enfin, on a des pieds d'atterrissage sur un vaisseau système, donc c'est quand même plutôt cool, je dois dire. En gros, voilà ce que je pouvais dire sur ce vaisseau. Globalement, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce vaisseau. Il y a quelques points qui auraient pu être mieux. Néanmoins, c'est quand même plutôt cool. C'est mon premier Razor Crest vrai, on va dire, à une échelle acceptable. Donc, franchement, je suis content de l'avoir. Enfin, ce vaisseau. J'aime beaucoup le Mandalorian, donc content d'avoir ce vaisseau, effectivement. Le prix, on peut en parler, 150 €, c'est peut-être un peu trop. Maintenant, je rappelle qu'on a quand même un vaisseau qui tient la route. On a des figurines qui sont quand même plutôt cool. Je rappelle Zeb, pour moi, c'est peut-être ça qui m'a fait craquer dès le début aussi, mais la figurine de Zeb est juste folle, fait partie pour moi, à mon sens, des meilleures figurines de 2026. Donc c'est pas trop dégueu et vous pouvez déjà le trouver en promo. Là aujourd'hui vous pouvez encore le trouver à Smith Toys par exemple dans les 140 €, je crois, parce qu'il faut encore les 20%, mais il faut vérifier, ça dépend quand sortira cette vidéo. En tout cas au moment où j'enregistre il est déjà à 140, donc vous pouvez déjà le trouver en promo. Donc si vous voulez pas le prendre à 150, vous pouvez déjà l'avoir un peu moins cher quelque part. Donc franchement, si c'est vraiment le prix qui vous bloque, foncez à ces prix-là parce que c'est vraiment intéressant et ce serait dommage de passer à côté. En tout cas, voilà pour ma review sur ce set. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner, à partager. Et moi, c'était MC qui vous dit bye bye.